Salut à tous les passionnés d'automobile. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une véritable légende, une icône qui a marqué des générations entières de fans, la Nissan Skyline. De ses modestes débuts à son statut de mythe absolu, attachez vos ceintures, on part pour un voyage à travers le temps. Tout commence bien avant que le nom de Nissan ne soit associé à la Skyline. On est en 1957 et c'est la société Prince Motor Company qui lance la première Skyline. À l'époque, ce n'est pas la bête de course qu'on connaît, mais une berline de luxe, élégante et confortable. Elle était pensée pour le marché japonais, avec une attention particulière portée aux finitions. Sous le capot, un petit moteur de 1,5 litres développant 60 chevaux. Rien de spectaculaire, mais pour l'époque, c'était une voiture respectable. La première étincelle sportive apparaît avec la Prince Skyline Sport en 1962. Avec son design signé par le carrossier italien Giovanni Michelotti, elle avait une allure incroyable. Mais le véritable tournant a lieu en 1964 avec la Skyline 2000 GT. Prince a eu l'idée de génie de prendre le châssis d'une Skyline, de l'allonger pour y loger un moteur 6 cylindres en ligne de 2 litres et de l'engager en compétition. L'objectif était de battre les Porsche 904 au Grand Prix du Japon. Même si elle n'a pas gagné, elle a réussi à mener la course pendant un tour, créant un choc et lançant la légende. Le public japonais était conquis. La Skyline était née pour la performance. En 1966, Prince fusionne avec Nissan. C'est là que l'histoire s'accélère. La première Skyline a porté le badge Nissan et la génération C10, surnommée Hakosuka, ce qui veut dire Skyline boîte en japonais, à cause de ses formes très carrées. Et en 1969, Nissan lance la première Skyline GT-R. C'était une révolution. Sous le capot, le fameux moteur S20, un 6 cylindres en ligne double arbre à cames en tête, quasiment un moteur de course pour la route. Cette première GT-R a dominé les circuits japonais, remportant une 50aine de victoires consécutives. La réputation était faite. GT-R signifiait performance ultime. La génération suivante, la C110, surnommée Kenmeri à cause d'une célèbre campagne publicitaire, a aussi eu sa version GT-R en 1973. Malheureusement, la crise pétrolière a frappé de plein fouet et la production de cette GT-R a été très limitée, avec seulement 197 exemplaires produits. Le nom GT-R va alors disparaître pendant 16 longues années. La Skyline a continué d'exister en tant que berline ou coupé sportif, avec des modèles comme la Japan ou la Newman, mais l'esprit de la GT-R était en sommeil. Et puis, le réveil fracassant. En 1989, Nissan ressuscite la légende avec la Skyline GT-R R32. Et quelle résurrection! Cette voiture n'était pas juste une évolution, c'était un monstre technologique conçu pour dominer le championnat japonais de voitures de tourisme. Son moteur, le RB26DETT, un 6 cylindres en ligne biturbo de 2,6 litres, développait officiellement 280 chevaux à cause d'un accord entre les constructeurs japonais. Mais tout le monde savait qu'en réalité, il en faisait bien plus et qu'il était incroyablement facile à préparer. Mais le vrai secret de la R32, c'était sa transmission intégrale ATESA ETS, un système révolutionnaire qui, en temps normal, envoyait la puissance aux roues arrière pour un comportement de propulsion, mais qui pouvait transférer jusqu'à 50% du couple à l'avant en cas de perte d'adhérence. Ajoutons à cela les 4 roues directrices Super ICAS, et on obtenait une machine d'une efficacité redoutable sur circuit. La R32 a tellement écrasé la concurrence en Australie qu'on l'a surnommée Godzilla. Un surnom qui lui colle encore à la peau aujourd'hui. Elle a remporté toutes les courses du championnat japonais pendant 4 saisons consécutives. La légende était mondiale. Après le succès de la R32, Nissan a continué sur sa lancée. En 1995 est arrivée la R33 GT-R, puis vient 1999 et la sortie de la R34 GT-R. Pour beaucoup, c'est l'apogée de la Skyline. Son design est plus agressif, plus musclé, avec des lignes taillées à la serpe. Technologiquement, elle est encore plus avancée. Le moteur RB26DETT est toujours là, plus fiable que jamais, et le système de transmission intégrale est encore plus performant. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est son fameux écran multifonction au centre du tableau de bord. Il affichait en temps réel des informations comme la pression des turbos, la température d'huile et même la force G. C'était tout droit sorti d'un jeu vidéo. Et en parlant de jeux vidéo, c'est là que le mythe a explosé. La Skyline, et particulièrement la R34, est devenue petit une star de la franchise Gran Turismo sur PlayStation.
Des millions de joueurs à travers le monde ont pu piloter virtuellement cette machine de rêve, qui n'était même pas vendue officiellement en Europe ou aux États-Unis. Cette popularité virtuelle a été décuplée par son apparition au cinéma, notamment dans la saga Fast and Furious, où elle était la voiture fétiche du personnage de Paul Walker. La Skyline est passée du statut d'icône automobile à celui d'icône de la pop culture. Malheureusement, en 2002, la production de la R34 GT-R s'arrête. C'est la fin d'une ère. Le nom Skyline continue au Japon sur des berlines de luxe qui sont vendues sous la marque Infiniti dans le reste du monde. Mais le badge GT-R, lui, disparaît de nouveau. Le monde entier retient son souffle, en se demandant si Godzilla reviendra un jour. La réponse arrive en 2007. Nissan présente la GT-R, tout court. Le nom Skyline a été abandonné pour faire de la GT-R un modèle à part entière, une supercar globale. C'est la R35. Et c'est une révolution totale. Fini le 6 cylindres en ligne, place à un V6 biturbo, le VR38DUTT, assemblé à la main par un seul maître artisan, un Takumi. La boîte de vitesse est désormais une boîte à double embrayage ultra rapide et la transmission intégrale est encore plus sophistiquée. Les performances sont stratosphériques. La GT-R R35 est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Rivalisant avec des supercars coûtant 2 ou 3 fois son prix. Elle a été surnommée la Supercar Killer. Nissan n'a cessé de l'améliorer au fil des ans, avec des versions Nismo encore plus radicales, repoussant sans cesse les limites de la performance. La R35 est en production depuis plus de 15 ans, une longévité incroyable qui témoigne de la perfection de sa conception initiale. Alors, quel était le futur pour la Skyline et la GT-R ? La production de la R35 touche à sa fin sur de nombreux marchés. Les rumeurs vont bon train concernant la prochaine génération, la R36. Est-ce qu'elle sera hybride, totalement électrique? Nissan reste très discret, mais une chose est sûre, l'esprit de la GT-R, cet ADN de performance et d'innovation technologique, sera au cœur du projet. La légende est loin d'être terminée, elle s'apprête simplement à écrire un nouveau chapitre. De la berline de luxe des années 50 au monstre technologique d'aujourd'hui, l'histoire de la Nissan Skyline est une saga fascinante. C'est l'histoire d'une ambition, celle de créer la voiture de sport japonaise ultime, capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. C'est une histoire de passion, partagée par les ingénieurs qui l'ont conçue et les millions de fans qui la vénèrent. La Skyline n'est pas juste une voiture, c'est un mythe, un rêve sur 4 roues qui continue de nous faire vibrer. Voilà pour ce voyage dans l'histoire de la Nissan Skyline. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle était votre génération préférée. La Hakosuka, la R32 Godzilla, la mythique R34 ou la R35? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris des choses, de la partager avec vos amis passionnés et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de légendes automobiles. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne.